Eh bien, le régime algérien, le régime Tebboune, pas le régime algérien. Le régime Tebboune est particulier. Pour moi, c'est un régime de fous. Mais regardez les projets de loi qui veulent maintenant nous imposer. Puisqu'il veut maintenant retirer la nationalité algérienne, enlever la nationalité algérienne à ce qu'il considère comme les traîtres à la patrie. Le régime algérien va décider prochainement qui doit être algérien et qui ne peut pas l'être. Regardez la folie. Regardez, c'est des gens malades. L'Algérie, elle est aujourd'hui entre les mains de personnes malades qui devraient vraiment aller consulter un psychiatre. Donc, il faudra déchoir certains Algériens de leur nationalité s'ils commettent à l'étranger, c'est pas en Algérie, qui commettent des actes hostiles à leur pays, en portant atteinte à l'unité nationale ou aux intérêts vitaux de l'État, en manifestant leur allégeance à notre pays, tout en reniant leur loyauté envers l'Algérie. Si je dis à Tebboune, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis concernant l'intérêt fondamental de l'État, donc je suis traître. Donc si on n'est pas d'accord avec Tebboune, on devient traître. Donc vous voulez déchoir de leur nationalité les opposants à l'étranger, qui parlent et qui protestent. Le régime Tebboune a échoué à nous faire taire. Sincèrement, ils ont tout fait pour nous faire taire. Condamnés à mort, daouna ouladna, daouna nos parents. Moi, j'ai pas de deuxième nationalité. Moi, je suis algérien, je suis né algérien, je serai algérien, je vais mourir algérien. Et je ne prendrai aucune nationalité étrangère et je vous emmerde. Eh ben, le régime algérien, le régime Tebboune, pas le régime algérien. Faut être sincère, le régime Tebboune est particulier. Nous n'avons jamais vécu, nous n'avons jamais été la Suisse ou la Suède ou la Norvège. En l'occurrence, nous n'avons jamais été un paradis de liberté publique, de liberté individuelle. Nous n'avons jamais été une démocratie très exemplaire. Nous n'avons jamais été un pays extrêmement prospère ou un pays de bonheur absolu avant l'instauration du régime Tebboune. Mais force est de reconnaître que le régime Tebboune par rapport au précédent régime algérien, que ce soit celui de Moumetzine, que ce soit celui de Bouteflika, ou que ce soit celui de Chadli Benjedid, est un régime particulièrement sinistre et particulièrement fou. Pour moi, c'est un régime de fou. Mais je trouve aucune qualification. Regardez les projets de loi qui veulent maintenant nous imposer. Le régime Tebboune, maintenant, après avoir emprisonné tout le monde, après avoir persécuté tout le monde, généraux, comme ancien premier ministre, comme ministre, comme opposant, comme journaliste indépendant, comme les Hirakis, etc., après avoir étouffé et éliminé le Hirak, après avoir transformé le pays en une prison à ciel ouvert, après avoir éliminé la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, après avoir éliminé les partis de l'opposition, après avoir éliminé la liberté de la presse, maintenant le régime Tebboune veut décider, et après avoir classé comme terroristes certains mouvements politiques, même radicaux, et après avoir utilisé toutes les lois les plus liberticides pour emprisonner des citoyennes et des citoyens, des Algériennes et des Algériens pour un message sur Facebook, pour un commentaire, pour un simple like, pour une simple chanson, pour une simple vidéo sur les réseaux sociaux, le régime Tebboune va aller encore plus loin, puisqu'il veut maintenant retirer la nationalité algérienne, déchoir ou enlever la nationalité algérienne à ce qu'il considère comme les traîtres à la patrie. Le régime algérien va décider prochainement qui doit être algérien et qui ne peut pas l'être. Ou qu'est-ce qu'être algérien? Finalement, le régime Tebboune va le définir. Ce que le congrès de la Somme, ce que la révolution, la guerre pour l'indépendance n'a pas réussi ou n'a pas voulu nous l'imposer, le régime Tebboune va nous l'imposer et va décider qui est algérien et qui ne l'est pas. C'est un projet sérieux puisque un certain Hicham Sfar, ancien président de la commission des affaires juridiques de la Chambre basse du Parlement, qui n'est qu'un instrument dans cette affaire, vous allez le comprendre, ce n'est pas lui l'initiateur de ce projet, a déposé un projet de loi au niveau du Parlement algérien qui propose un amendement de la fameuse ordonnance du 15 décembre 1970 relative au Code de la nationalité algérienne. Donc, le bureau de l'Assemblée nationale populaire nationale, le bureau de l'Assemblée populaire nationale du Parlement algérien a enregistré un projet de loi qui doit être débattu et décidé débattu éventuellement voté dans les prochains jours, ou les prochaines semaines, pour être plus précis, qui propose d'amender le code de nationalité. C'est-à-dire, il veut introduire, ce projet de loi propose d'introduire une disposition qui permet de retirer la nationalité algérienne ou de déchoir un Algérien de sa nationalité
s'il est accusé de trahir sa patrie, ou s'il est accusé de trahir son appartenance à la patrie. Selon l'initiateur de ce projet, cette initiative vise à modifier et à compléter l'ordonnance numéro 70-86 relative à la nationalité algérienne afin de l'adapter aux dispositions de la Constitution, notamment son article 36 et aux mécanismes internationaux relatifs aux droits et libertés. Il commence toujours par regarder la folie. Regardez, c'est des gens malades. L'Algérie, elle est aujourd'hui entre les mains de personnes malades qui devraient vraiment aller consulter un psychiatre. On commence par vous dire, ah non, on veut changer le code de nationalité pour l'adapter aux droits de l'homme, pour rajouter des libertés. Alors qu'est-ce que c'est que cette liberté? La nationalité n'est pas un statut juridique. Elle constitue, il faut redéfinir la nationalité. Elle constitue un lien moral et spirituel fondé sur la loyauté, la fierté, l'attachement à la patrie. Et elle ne saurait accepter que ceux qui menacent son unité partagent le même lien d'appartenance. Ça va plus loin. Alors, il faudrait donc introduire une disposition qui appelle à la protection des intérêts fondamentaux de l'État contre des comportements qualifiés de dangereux, étrangers aux valeurs de la société algérienne, et pour protéger l'Algérie et ses intérêts, on parle des intérêts fondamentaux de l'État. On ne parle pas des intérêts fondamentaux du pays, les intérêts fondamentaux de l'État. Qui va les décider ces intérêts? On va en parler. Donc, il faudra déchoir certains Algériens de leur nationalité s'ils commettent à l'étranger. C'est pas en Algérie. Cette déchéance, cette loi, vise les Algériens de l'étranger. On parle de ces mesures de déchéance qui visent les Algériens à l'étranger, qui commettent des actes hostiles à leur pays, en portant atteinte à l'unité nationale ou aux intérêts vitaux de l'État, en manifestant leur allégeance à notre pays, tout en reniant leur loyauté envers l'Algérie, ou encore en fournissant des services à des puissances étrangères, dans le but de nuire aux intérêts nationaux, malgré un avertissement officiel. Waouh! Moi, j'ai jamais vu un pays, je ne sais pas comment on peut traduire ça par une loi. C'est on va faire une loi où l'État va adresser un avertissement officiel à quelqu'un qui habite à l'étranger, qui est un Algérien. On va lui dire, tu es en train de travailler contre les intérêts fondamentaux de l'État. Tu es en train de prêter allégeance à un État étranger. Tu es en train de menacer l'unité nationale ou les intérêts vitaux de l'État. Et donc, oui, tu fournis des services à des puissances étrangères. Donc, si tu t'arrêtes pas de faire ça, on va t'enlever ta nationalité algérienne. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique qu'est-ce que c'est que cette loi. Qu'est-ce qu'il y a de loi? Qu'est-ce qu'il y a de juridique? Qu'est-ce qu'il y a de bon sens dans cette loi? Fahmouni, comment on peut établir une loi dans ce sens-là? Le problème auquel on se confronte, c'est un problème purement psychologique d'abord. Problème psychologique, enfin. Problème d'abord logique. C'est un problème logique. Quand je te parle de problème logique, c'est quoi? Alors, on parle des intérêts fondamentaux de l'État. Quelle est la loi qui définit les intérêts fondamentaux de l'État? Je ne connais aucune loi. En fait, les intérêts fondamentaux de l'État, ce sont les décideurs de l'État qui les décident. Mais comme les décideurs de l'État ne sont pas légitimes, ne sont pas élus démocratiquement, ne sont pas choisis par le peuple, alors moi j'ai le droit de dire à Tebboune, par exemple, je suis pas d'accord avec ce que toi tu considères comme un intérêt fondamental de l'État. Si je dis à Tebboune, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis concernant l'intérêt fondamental de l'État, donc je suis traître. Donc si on n'est pas d'accord avec Tebboune, on devient traître. Ah, donc Fahmouna. Donc vous voulez déchoir de leur nationalité les opposants à l'étranger, qui parlent et qui protestent et qui dénoncent les mauvais fonctionnements, la mauvaise gouvernance, le sous-développement du pays et le bilan chaotique des dirigeants de l'État actuel, du régime actuel. L'État, il y a une différence entre l'État et le régime. L'État est un ensemble d'institutions qui fonctionnent de façon harmonieuse, selon des lois et une constitution adoptées par un peuple et dirigées par des personnes physiques et morales, décidées et choisies par le peuple. Et même les institutions morales doivent émaner de la volonté populaire. Or, qu'est-ce qui émane de la volonté populaire? On nous dit quelqu'un qui menace l'unité nationale ou les intérêts vitaux de l'État. Comment quelqu'un à l'étranger menace l'unité nationale? L'unité nationale, elle concerne des gens, elle concerne l'intérieur du pays. Logiquement, en toute logique, l'unité nationale, il faut être à l'intérieur du pays pour pouvoir menacer l'unité nationale. Quelqu'un qui menace l'unité nationale, c'est celui qui fait un mouvement de rébellion, il prend les armes, il appelle à l'indépendance d'une région.
mais quelqu'un qui est actif de l'intérieur. Comment moi j'active de l'extérieur, je peux menacer l'unité nationale d'un pays qui est loin de moi? Donc ça n'a pas de logique. Allégeance à notre pays, ça veut dire quoi allégeance à notre pays? Est-ce que Mohamed Boudiaf, quand il s'est exilé au Maroc, est-ce qu'il a fait allégeance au Maroc? Mohamed Boudiaf, c'était l'artisan, l'un des cerveaux de la révolution algérienne. Est-ce que Hussein Aït Ahmed, Allah yarhamou, quand il s'est exilé en Suisse, est-ce qu'il a fait allégeance à la Suisse? Et je citerai beaucoup de cas. Est-ce que Khaled Nassar, quand il a fui pour partir en Espagne, à l'époque de Gaïs Salah, est-ce qu'il a fait allégeance à l'Espagne? Et les exemples sont légion, on va en parler tout à l'heure. En réalité, ils veulent menacer les opposants à l'étranger, les diaboliser, ça n'a pas suffi, les condamner à la prison ferme, ça n'a pas suffi, lancer des mandats d'arrêt internationaux qui n'ont pas été reconnus parce qu'Interpol ne reconnaît pas les mandats d'arrêt basés sur des considérations politiques et sur des considérations idéologiques et sur des instrumentalisations politiques de la justice. Donc, quand rien n'a marché pour les faire taire, ni la prise en otage de leur famille, ni la diabolisation par les outils de la propagande du régime algérien, ni les interdictions de rentrer chez eux, ni les menaces physiques, des agressions et les tentatives de meurtre qui ont été perpétrées à leur encontre à l'étranger, notamment sur le sol français, ni les tentatives de kidnapping ou d'enlèvement et de séquestration, ni rien n'a marché contre les opposants algériens basés à l'étranger. Parce que touche, le régime Tebboune a échoué à nous faire taire. Sincèrement, ils ont tout fait pour nous faire taire. Condamnés à mort, daouna ouladna, daouna nos parents, ils ont voulu nous tuer en France, ils ont voulu nous assassiner, ils ont voulu lancer des poursuites judiciaires à l'étranger. Ils n'ont pas réussi à faire taire aux gens. Je ne me prononce pas sur la qualité de tout le monde. Il y a certes peut-être des opposants à l'étranger ou des activistes qui ont dérapé, qui ont dérivé, qui sont peut-être pas un exemple de vertu, qui sont peut-être pas des gens patriotes. Ça, c'est un jugement individuel. Chaque Algérienne et chaque Algérien a le droit ou peut faire sa propre opinion d'un activiste ou d'un journaliste qui est basé à l'étranger ou d'un opposant qui est basé à l'étranger. C'est à la société, c'est à la population algérienne de les juger. Ce n'est pas à l'État de décider est-ce qu'ils peuvent être algériens ou pas encore et de les déchoir de leur nationalité ou de leur retirer leur nationalité. Ça ne peut pas se faire et encore une fois, c'est contraire au droit international. Je rappelle que le droit international, il y a la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatride qui limite fortement la possibilité de la déchéance de nationalité puisqu'un État ne peut pas retirer la nationalité à un individu, à un citoyen, à un ressortissant, si cela conduit la personne à n'en avoir aucune. Tu ne peux pas enlever la nationalité à un ressortissant s'il n'a pas de double nationalité. C'est simple. Si Hicham Aboud n'a pas une double nationalité, tu peux pas lui enlever sa nationalité algérienne. Si Zeto a une deuxième nationalité britannique, tu peux lui enlever ta nationalité algérienne. Mais il faut que ça soit fortement encadré. Moi, j'ai pas de deuxième nationalité. Moi, je suis algérien, je suis né algérien, je serai algérien, je vais mourir algérien. Et je ne prendrai aucune nationalité étrangère et je vous emmerde. Je vais rester algérien jusqu'au bout, rien que pour vous emmerder. Vous ne pouvez pas m'enlever ma nationalité algérienne parce que je n'en aurai aucune. Donc là, le droit international vous empêche de transformer quelqu'un en apatride. Tu ne peux pas faire de quelqu'un un apatride. Tu n'as pas le droit. Le droit international empêche un État de faire cela. Même pour déchoir quelqu'un de sa nationalité, il y a des lois internationales qui limitent. Tu peux enlever la nationalité à quelqu'un qui a une double nationalité, qui a une triple nationalité. Oui, ça c'est possible. Mais il faut que ça soit justifié par des cas précis. La majorité des cas, c'est du terrorisme. Mais terrorisme médiatique ou intellectuel, ou terrorisme politique utilisé par le régime Tebboune. Un terrorisme implication dans des actes armés, dans des attentats, dans des tueries de masse, de civils. Oui, on en parlera dans le cas des pays civilisés. Mais que dit le droit international? La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, adoptée par l'ONU. L'article 15. Tout individu a le droit à une nationalité. Tout individu a le droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. J'ai le droit de changer de nationalité, c'est un droit universel. Je suis algérien, demain j'ai pas envie d'être algérien. Haqi. Mais l'Algérie n'a pas le droit de m'enlever ma nationalité, et elle n'a pas le droit de m'empêcher de changer de nationalité. Ça fait partie des droits de l'homme. Un concept malheureusement qui n'est pas compris par les dirigeants actuels. Donc cela signifie quoi? Qu'un État ne peut pas arbitrairement retirer la nationalité d'un ressortissant.
Il doit y avoir une existence et une raison légale, objective et proportionnelle. Proportionnelle. On ne peut pas rendre une personne apatride. S'il y a des opposants algériens à l'étranger ou là des subversifs, comme l'appelle le régime algérien, ou des terroristes algériens basés à l'étranger qui ont une double nationalité, ça sera possible. Ça sera possible. MLTZ n'a pas de double nationalité. Abdou Sammar n'a pas de double nationalité. Ben Zdira n'a pas une double nationalité. Hicham Aboud, à ma connaissance, malgré le peu d'affection que je lui porte, malgré que c'est un fou, mais il n'a pas de double nationalité. Zétot, il a une double nationalité, etc. Mais on n'a pas tous une double nationalité à l'étranger. Il n'y a pas beaucoup de binationaux. Les fils des dirigeants algériens et les dirigeants algériens ont plus de binationaux chez eux, dans leur propre entourage, que dans l'entourage des opposants, des activistes à l'étranger. Il faut dire la vérité. Et on peut ne pas être d'accord avec les uns et les autres, détester les uns et les autres, ça c'est une opinion personnelle. Mais on n'utilise pas la loi, on ne va pas utiliser la loi, notamment le code de nationalité, pour décider qui est algérien, qui ne l'est pas. C'est complètement fou. Il y a une interdiction de le droit international de rendre une personne apatride. La Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatride le dit clairement. Les États doivent garantir des garanties procédurales avant toute décision. Droit de recours, droit d'être entendu, etc., etc. Demain, tu me dis que Hicham Aboud est un traître. Ok, mais il faut qu'il soit jugé. Il faut que tu l'écoutes. Il faut l'auditionner. Est-ce qu'on était un traître parce que tu as décidé qu'il soit un traître? Dès que dans un procès comme ça, à Abdel-Beida, à huis clos, tu dis que c'est un traître. C'est très facile. Il faut arrêter ça. Il y a d'autres conventions internationales. En Europe, par exemple, il y a la Convention européenne sur la nationalité de 1997. La perte de nationalité ne peut se produire que dans certains cas, comme la fraude ou un comportement gravement contraire aux intérêts de l'État. Mais ça, on parle des personnes naturalisées. Par exemple, dans les pays européens, c'est les personnes naturalisées. En France, par exemple, en droit français, la déchéance de nationalité elle est prévue par le Code civil, article 25, mais elle ne peut concerner que les personnes qui ont acquis la nationalité française. Par naturalisation, par déclaration. Pas les Français de naissance. Quand quelqu'un est français de naissance, tu peux pas lui enlever la nationalité. Tu peux pas lui enlever la nationalité. Ça ne peut pas. Il est né français. S'il a été naturalisé, tu peux lui enlever. Mais il faut qu'il soit condamné pour crime, acte de terrorisme, ou là, à commettre des actes contraires aux intérêts fondamentaux de la nation. Et ils sont définis, les actes. L'espionnage, collusion avec puissance étrangère, etc. Ça, oui, c'est connu. Mais on ne peut pas décider comme ça, à travers des considérations politiques, parce qu'en Algérie, il n'y a pas de justice indépendante. Il y a une justice politique et politicienne et une justice instrumentalisée. On ne peut pas, comme ça, venir et dire, Tebboune n'aime pas Hicham Aboud, n'aime pas Abdou Sammar, n'aime pas Ben Zdera, alors ils ne sont pas algériens pour nous, on leur enlève la nationalité. Ça n'a pas de sens. Je n'aime pas Zeto, donc je lui enlève sa nationalité. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est illégal. Ça, c'est un comportement mafieux. Ça, c'est un comportement, je dis bien un comportement malhonnête. C'est un comportement de terroriste. J'aimerais citer quelqu'un que je trouve que j'ai adoré sa publication sur les réseaux sociaux, c'est le réalisateur Béchir Daraïs. Sur sa page Facebook, il a écrit un petit texte qui est d'une lucidité exemplaire et qui résume parfaitement l'absurdité de cette proposition, de ce projet de loi qui est en cours de préparation au sein du Parlement algérien concernant la déchéance des personnalités. Qu'est-ce qu'il a dit la déchéance de nationalité à l'encontre de certaines personnes établies à l'étranger. Voilà ce que dit Béchir Daraïs. En 1994, un député islamiste du parti Nahda proposait de retirer la nationalité de Hussein Ait Ahmed. 30 ans plus tard, les députés ressortent le même vieux projet. Une loi sur la déchéance de la nationalité, déjà refusée en 2020. Parce qu'effectivement, elle a été déjà proposée en 2020 et Abdelmajid Tebboune l'avait refusée plus exactement entre 2021 et 2022. Mais souvenons-nous, Karim Belkacem, Boudief, Ait Ahmed, Ben Bella, Farhat Abbas, Khayder, Slimane Amirat, et même Saïd Haj et beaucoup d'autres, tous ont été un jour traités de traîtres à la nation. Si cette loi avait existé à leur époque, ils auraient été tous bannis de leur propre pays. Et avec eux, c'est la mémoire et la dignité et l'histoire de l'Algérie qu'on aurait effacée. À chaque fois qu'il y a une personnalité nationale qui s'oppose, qui dit non aux dirigeants du moment, qui s'oppose aux abus de pouvoir, qui s'oppose à la dictature, qui s'oppose à la corruption, qui s'oppose à la dilapidation des richesses nationales, on l'accuse d'être traître.
on l'accuse d'être un traître. On l'accuse d'être de trahison. Donc, c'est aussi vieux, cette arnaque, elle est très vieille, elle est aussi vieille que le monde. Donc, les dictateurs, quand ils veulent faire taire leur adversaire, eh ben, c'est très facile, ils les font passer pour des traîtres. Quand on veut noyer son opposant, on l'accuse d'être un traître. C'est très simple. La loi internationale est totalement claire là-dessus. Le régime algérien ne peut pas adopter cette loi. Elle n'aura aucune valeur légale. L'Algérie sera même dénoncée par les instances des Nations Unies pour ce dérapage et cette dérive inimaginable et affolante. Encore une fois, nous avons affaire à un régime fou qui a basculé dans la folie et dans le délire. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.